Et nous retournons en Côte d'Ivoire, plus précisément San Pedro. Nous retrouvons Max Soubi, notre correspondant qui est sur place juste après le coup de sifflet final du match opposant le Maroc à la République démocratique du Congo. Un match qui s'est fini sur le score de 1 but partout. Alors Max, que pouvons-nous dire sur cette rencontre ? Alors l'information principale à retenir aujourd'hui, c'est que les Lions de l'Atlas, quoi qu'il arrive, seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors avec 4 points, ils sont sûrs de finir parmi les 3 premiers. Pour revenir au match, c'est que ce score de 1-1, quelque part, c'est un bon score déjà pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais pour le Maroc, c'est le service minimum. Le Maroc, ici, conforte sa place de premier de cette poule avant de, bien évidemment, affronter la Zambie dans quelques jours. Par rapport aux Léopards du Congo, une victoire face à l'équipe de Zambie dans quelques jours validerait effectivement leur ticket pour les huitièmes de finale. Alors pour le Maroc, c'est le service minimum qui a été assuré aujourd'hui. Ce n'est pas un échec. On entend beaucoup de choses. Voilà qu'une nation qui a terminé presque au pied du podium au dernier mondial n'arrive pas à battre une équipe de Léopards. C'est des commentaires, on comprend. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe des Léopards du Congo est une équipe difficile à jouer. Alors justement, Max, il faut également parler de l'horaire du match et les conditions climatiques qui ont vraiment poussé les joueurs à puiser beaucoup d'énergie dans leurs réserves. Pour la plupart qui jouent au Maroc ou même à l'étranger, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes qu'actuellement à San Pedro. Alors vous l'avez déjà dit, la plupart des joueurs marocains, c'est la plupart des 11 athlètes sur le terrain, ce sont des professionnels de haut niveau qui jouent dans des championnats internationaux, qui jouent pour la plupart en Europe. Alors ici, le taux d'humidité et la chaleur à 14 heures, on caracolait quasiment entre 35 et 37 degrés. C'est difficile pour ces joueurs de jouer dans ces conditions-là. Hier, en conférence de presse, le coach Walid Regragui est revenu sur cela, mais il a dit que voilà, le Maroc, c'est un pays africain et donc une Coupe du Monde organisée d'un pays africain, le Maroc se doit bien évidemment par rapport au calendrier dévoilé par la Confédération africaine de football de respecter, voilà, quand on met un match à 14h, le Maroc se doit de jouer le match à 14h malgré les conditions climatiques difficiles. Voilà. Le service minimum, je reviens encore plus. Absolument. Et ça augure quelque part de bons résultats pour les Lions de l'Atlas. Il faut rappeler aussi que nous sommes toujours aux phases de poule et que la compétition commence à partir des huitièmes de finale et que le Maroc s'en sort quand même avec un score assez bon pour ce groupe F au classement. Et justement, dans le classement du groupe F, il faudra aussi revenir sur le score de la Zambie et de la Tanzanie tout à l'heure, après leur match de 18h qui a commencé il y a quelques minutes. Alors après ce match, on pourra vraiment avoir une idée claire sur le classement du groupe F. Alors après ce match, quoi qu'il arrive, le Maroc gardera la tête de ce groupe. Parce que le Maroc a déjà 4 points. Nous avons la République démocratique du Congo après son nul face à l'équipe de Zambie. À 2 points aujourd'hui, on fait un match nul avec le Maroc, sous réserve du match qui se déroule actuellement, c'est-à-dire Zambie-Tanzanie. Le Congo est actuellement classé 2e. On attend les 90 minutes du match Zambie-Tanzanie pour avoir une vue globale sur ce groupe. Eh bien, merci Max. Nous sommes au stade Laurent Pocou, on ne sait pas ce qui se passe, vous entendez comme moi. Certainement, il y a un but, on ne sait pas. Mais de toute façon, on viendra vers vous tout à l'heure pour vous faire le point. Eh bien, merci Max, on voit vraiment que vous êtes au cœur de l'ambiance de cette CAN qui se poursuit en Côte d'Ivoire.